Bonjour chers internautes, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai souhaité répondre encore à mes amis qui ont demandé si la femme chrétienne peut-elle porter le pantalon. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons lire ensemble, car la Bible est notre référence. Nous allons lire Deutéronome 22, 5, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point un habillement d'une femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Je vais répéter. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point un habillement d'une femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible a bien précisé que l'homme ne portera pas un habillement d'une femme et une femme ne portera pas un habillement d'un homme. C'est ce que la Bible nous dit. Si nous voyons bien et que nous regardons bien dans la Bible, dans les temps anciens, le pantalon n'existait pas. Les pantalons n'existaient pas. Les hommes portaient la tunique et les femmes portaient la robe. Amen. Comme nous, par exemple, si nous voyons la tunique d'un homme, c'est comme une robe. Et la robe d'une femme, qu'est-ce qui montre que cet habit, c'est pour l'homme et celui-ci, c'est pour une femme? C'est la couture. Parce que la Bible n'a pas déterminé, n'a pas défini le vêtement. La Bible dit que la femme ne portera pas l'habillement d'un homme et que l'homme ne portera pas l'habillement d'une femme. La tenue vestimentaire est une chose culturelle. Est une chose culturelle. La Bible n'a pas spécifié les types de vêtements. Par exemple, dans la coutume des Zoulous. Moi, j'ai déjà été KwaZulu-Natal, là-bas dans leur village. Les hommes portent la jupe, et les femmes portent aussi la jupe. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la jupe de l'homme et la jupe de la femme? Je crois que c'est la couture. Parce que la femme ne peut pas porter la jupe qu'on a cousue pour l'homme, tout comme l'homme ne peut pas porter la jupe qu'on a cousue pour la femme. Tout dépend aussi de votre culture. Ça dépend de la culture. Amen. Si nous voyons aussi, dans les temps anciens, Jésus-Christ lui-même portait une robe. Sa mère Marie portait une robe. Qu'est-ce qui faisait la différence entre les deux robes? C'est la couture. C'est la couture qui montre la différence entre les deux robes, la robe d'homme et la robe d'une femme. Même aujourd'hui, les pantalons d'une femme et les pantalons d'un homme, il y a une différence. Parce que si tu donnes à un homme les pantalons de femme, il ne va pas porter. Un homme vraiment avec H, un homme vraiment ne peut pas porter les pantalons d'une femme. Il va refuser. Et la femme, normalement, la femme aussi ne peut pas porter un pantalon d'un homme. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la couture. C'est la couture. Oui, même si la femme, par exemple, porte le pantalon, elle doit porter un pantalon qui est bien cousu, pas trop serré. Non, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Là, un enfant de Dieu ne peut pas porter des collants très serrés et aller avec ça dehors. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Moi, j'ai des amis musulmanes, je leur ai toujours posé des questions. Elles m'ont toujours dit, non, moi, je porte ma robe quand je vais dehors. Même à la maison, quand je sais qu'il y a le jour. Mais quand je suis seule, ou bien je suis avec mon mari à la maison, je porte ma petite jupe, je porte les cinglés, je porte la culotte. Et c'est vraiment normal. Un homme vraiment, ou une femme chrétienne, si peut-être tu as peur que ton mari regarde toujours dehors, regarde toujours les petites filles ou bien les filles qui portent les pantalons serrés ou le jupe, en tant qu'une femme chrétienne, en tant qu'une femme mariée, tu peux porter des petites jupes à la maison, oui, parce que tu le fais pour ton mari. Tu peux porter une petite robe à la maison,
Oui, tu portes ça pour ton mari. Tu peux pas porter la culotte chez toi à la maison. Mais pas pour aller avec ça dehors. Au moins, si tu sors avec ton mari, là, tu peux porter parce que tu es avec lui. Mais si tu vas dehors, tu peux t'habiller normalement avec respect. Parce que tu es déjà la femme de quelqu'un. Tu lui disais. Donc, tu mérites le respect. Et quand les gens te voient, ils disent que non, ça c'est la femme de quelqu'un. Au lieu euh, de sortir avec des culottes dehors, des petites jupes au moment où tu es marié, on ne refuse pas, mais tu peux les porter quand tu es avec ton mari, tu peux les porter chez toi à la maison, mais quand tu vas dehors, habille-toi correctement. Habille-toi correctement en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une femme mariée, tu dois t'habiller convenablement. Amen. Hein? Amen. Mais je vais retourner encore sur notre point. L'habit, Dieu ne va pas nous juger selon l'apparence. Pourquoi je dis ça? Il y a les femmes qui portent des longues robes, des longues jupes, des foulards à la tête, mais qui ont de mauvais caractères, qui insultent les autres, songi songi, otonga, qui font les choses qui ne plaisent même pas à l'Éternel. Ça, ce n'est pas bien. Quand tu t'habilles avec des longues dresses, avec des longues robes, mais tu vas dehors, tu te prostitues. Qui te dit que tu verras la face de l'Éternel? Tu ne verras pas l'Éternel. Tu portes une longue robe. Tu es là toujours en train de calomnier les autres. Tu ne verras pas la face de l'Éternel. Tu portes une longue robe. Ta bouche toujours insultée. Parler le mal des autres. On dirait toi tu es juste. Tu ne verras pas la face de l'Éternel. Tu ne verras pas la face de l'Éternel. Oh, et tu peux voir aussi une autre sœur, elle porte des pantalons, mais pas avec une mauvaise intention. Elle porte le pantalon parce qu'elle aime seulement porter le pantalon. Et dans son cœur, si elle craint Dieu, elle marche selon la volonté de Dieu, elle obéit à son Dieu, elle fait ce que Dieu veut, elle verra l'Éternel. Elle verra l'Éternel. C'est pourquoi même dans les derniers jours, Dieu ne jugera pas les corps. Dieu va juger l'âme. C'est pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les mauvais et les bonnes pensées. Il faut bien garder ton cœur. Oui, tu peux être là avec ton mari ou avec ta femme, avec ton enfant, avec ton ami, même avec ton pasteur. Mais ce qui est dans ton cœur, il n'y a que Dieu et toi-même qui sait. Tu peux être devant les gens, tu donnes une autre apparence, une bonne personne, mais dans ton cœur, tu es mauvaise. Tu es mauvaise, tu médites toujours le mal pour les autres. Tu médites seulement comment faire le mal aux autres. Tu ne verras pas l'éternel Dieu. Tu ne verras pas la face de Dieu. Tu ne verras pas la face de Dieu. Ce qui est important, c'est ton cœur. Cherche d'abord à changer ton cœur avant de changer ton aspect extérieur. Change d'abord ton cœur. Change d'abord ton cœur. Contrôle aussi ta bouche. Au lieu de critiquer les gens, au lieu de parler le mal des autres, au lieu de toujours juger les gens, contrôle et regarde toi-même d'abord. Est-ce que ce que tu fais là, ça donne gloire à Dieu? Ça glorifie le nom de Dieu? Non, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Donc, la Bible voulait seulement nous dire que il ne faut pas nier. Il ne faut pas nier son état initial. Donc, si Dieu t'a créé une femme, reste dans la position d'une femme. Si Dieu t'a créé un homme, reste dans la position d'un homme. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que si tu es une femme, tu portes un pantalon d'un monsieur, d'un homme, tu portes une veste d'un homme, tu coupes les cheveux comme un homme, tu portes les souliers d'un homme, tu vas en route, je crois que tout le monde va te regarder. Tout le monde va se poser les questions, excusez-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Et si, par exemple, tu es un homme aussi, tu portes une robe, tu portes les hauts talons, tu mets la perruque, les gens aussi vont se poser des questions. C'est de ça que l'Éternel a parlé. C'est de ça que l'Éternel a parlé, parce que tout vient de nos pensées et de nos cœurs. Ça dépend de tes pensées et de ce qui est dans ton cœur. Quand tu portes ce pantalon,
derrière ça, quelle intention que tu as? Si tu portes une robe, derrière ça, tu as quelle intention? Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end chez vous. Je crois quand même que j'ai répondu. J'ai éclairci à ceux qui voulaient comprendre. Pour moi, que le pantalon de la femme et de l'homme est très différent. L'homme ne peut pas porter celui de la femme et la femme ne peut pas porter celui de l'homme. Tout comme nous voyons d'autres personnes qui portent des robes, je peux donner l'exemple même de Jésus et Marie. Tous les deux portaient la robe, mais la différence était que la robe, la couture de la robe de Jésus, la couture de la robe de Marie. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.